Écoutez les amis, je vais vous parler d'un petit peu d'Iselp et surtout de à quoi va servir l'argent récolté par les dons. En général, l'argent récolté par les dons va servir aux événements d'Iselp. C'est de ça que je vais parler maintenant. Iselp, un des plus gros événements, en tout cas, c'est une des plus grosses activités qu'on organise, c'est les maraudes. Je pense que surtout les gens ont entendu parler d'Iselp via justement ces maraudes-là. Tout simplement, c'est d'ailleurs IGC va participer à la prochaine maraude. Mais une maraude, qu'est-ce que c'est? Une maraude au format ISEP, donc il y a Iselp, il y a également la Transsaharienne et l'Aumônerie qui aident à l'organisation donc des maraudes et mercredi soir à 19h. Et en fait, on se réunit et il y a des personnes, donc des 3 associations, qui vont prendre un petit peu plus de temps en amont pour justement préparer des sacs, préparer des denrées alimentaires, préparer ce dont les personnes qui vivent dans la rue ont besoin. Et une fois que tout est préparé, on attend un maximum de personnes justement pour faire des groupes et aller les distribuer dans la rue. Donc il y a une partie du budget d'Iselp en tout cas qui part dans ces financements de matériel et qui compte beaucoup pour beaucoup de personnes. Donc ça c'est une des premières des choses. On a des activités aussi qui ressemblent, qui s'appellent les dîners simples. Là c'est plus un moment où on va prendre du temps entre nous et cuisiner dans une de nos cuisines un plat assez simple mais assez bon, assez consistant, et pour ensuite aussi les redonner un peu partout là aux gens qui en ont besoin. Et globalement nos activités évidemment le but c'est de venir en aide aux personnes qui en ont besoin, et c'est à ça que servira l'argent. On organise aussi des visites en EHPAD, on va essayer de développer ces choses-là. On est aussi en lien avec une association qui s'appelle l'Ordre de Malte pour des péniches solidaires. Eux, ils s'occupent de personnes en voie de réinsertion. Il y a 2 événements qui vont arriver en plus là avant la fin de l'année sur le campus d'NDL. C'est du don du sang déjà, donc organiser des campagnes comme c'était le cas avant d'ailleurs aussi, donc en fin d'année, et organiser des formations au premier secours, parce que c'est toujours super important, et on se dit à chaque fois c'est trop cool mais j'ai pas le temps, ou c'est trop cool mais plus tard, et en fait on se rend compte que c'est vraiment utile le moment où t'en as vraiment besoin. Donc c'est pour ça qu'on compte organiser ça et qu'on trouve intéressant. Pareil, du coup n'hésitez pas à poser des questions sur toutes les activités, mais globalement ces activités-là demandent du financement, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce financement-là. Et ensuite un dernier projet aussi, un dernier très gros projet qui attend Iselp cette année. Ça a été un projet lancé par la Transsaharienne l'année dernière, qui était la mission humanitaire de Marseille, où là ils rendaient visite à des écoles et apportaient des soutiens surtout matériels en termes de fournitures aussi pour des personnes qui en ont besoin. Et cette année on va avoir la chance de partir avec la Transsaharienne pour refaire ce projet-là et à terme reprendre cette belle mission humanitaire. Donc il y aura aussi des fonds qui seront récoltés ici, partiront donc dans l'achat de fournitures pour des personnes qui en ont besoin à Marseille. Et voilà, je pense que j'ai parlé un petit peu de toutes les activités, c'est un petit peu ça qu'on propose nous cette année. T'inquiète pas, j'ai parlé des dîners simples. Et c'est à ça que serviront les fonds, à fournir et financer tout ce matériel dont on a besoin pour toutes nos activités où d'ailleurs vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà, déjà IGC du coup sera présent mercredi prochain. Exactement. Si vous voulez aussi venir et qu'on fasse la plus grosse maraude qu'il y ait jamais eu, c'est beau. Je crois qu'on a un record quand même qui est assez important sur une maraude. Ouais. Il y a eu sur notre première maraude. Une bonne trentaine, 40. Ouais, une bonne 30-40, ouais. En vrai, il y a un record à battre. Tout le monde se déterre. Chez IGC, on est 25 au total. Bon, après, il y en a à l'étranger. Ah ouais, 25 au total. Il y en a à l'étranger. Mais il y a peut-être Alex qui peut prendre un billet d'avion là. Je pense Alex, s'il vient pas si on peut, mais après, c'est logique. son avis, donc voilà. Mais. Non, mais en vrai, voilà, si tout le monde se motive et tout, on peut vraiment faire des choses cool. Donc, 40 records à battre. Donc, mais Alex, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que les personnes font pour venir? Est-ce qu'ils ont à s'inscrire? Est-ce qu'ils viennent directement à un endroit? Est-ce qu'il y a un lieu de rendez-vous? Comment ça se passe si jamais tu veux participer à une maraude ou à un dîner simple? Est-ce qu'il faut être dans Iselp? C'est quoi la démarche à suivre pour venir à des maraudes? Alors surtout aux maraudes, c'est ouvert à tous.
vraiment à tout le monde. Nous, c'est juste qu'on fait le travail en amont, donc on vient un petit peu avant, c'est-à-dire à 18h30 pour préparer les sacs, pour que ce soit fluide pour tout le monde. Mais tous les mercredis, effectivement, en plus. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça, déjà, la première chose, c'est si jamais il y a des questions, parce que évidemment, c'est pas simple, même qu'est-ce qu'une maraude. Il y a des vidéos explicatives, en tout cas sur notre Instagram, mais voilà, on a toujours d'autres questions à poser. Donc souvent, ce que les gens font et c'est très bien, c'est de poser les questions au compte Instagram de l'association, donc on y répond. Et en fait, tout le monde est bienvenu sur place, donc à Notre-Dame-des-Champs, à 19h tous les mercredis. Et pour ça, même pas besoin de prévenir. Après, nous, on a une conversation, on a un messenger en fait pour s'organiser et pour rappeler aux gens qui sont motivés, qui viennent régulièrement, justement on l'utilise en fait, en tout cas pour rappeler les maraudes et pour expliquer aussi. Donc, on utilise ce messenger-là. Globalement aussi, on met des stories sur Instagram pour le rappeler. Mais on précise bien que oui, c'est ouvert à toutes et tous. Et avec grand plaisir, on répondra à vos questions. Avec grand plaisir, on vous verra en tout cas pour les maraudes. Et il y a beaucoup de gens, en tout cas, ça c'est très très important, qui ont découvert les maraudes cette année. Et en fait, on a eu beaucoup de bons retours. Et je pense que c'est aussi là où l'asso est pertinente. C'est où elle fait découvrir, en tout cas, l'humanitaire. Pouvoir mettre l'humanitaire à portée de main des Isépiens, en tout cas, ça c'est un des buts de l'asso. Et vas-y, pardon. Non, j'allais juste te dire, du coup, si vous voulez retrouver les réseaux et tout d'Iselp, parce que vous les avez pas forcément encore, sous le stream, dans la description, vous cliquez sur Iselp et vous arrivez sur, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez tout leur Linktree. Voilà. C'est même plus qu'un... Et vous avez tous les liens de leur réseau, donc n'hésitez pas justement à les suivre pour être au courant de tout ça, même si bon, il y a des choses qui sont tous les mercredis, mais ça fait toujours des petits rappels, c'est cool, quoi. Absolument. Et du coup, ça se passe toujours à Montparnasse ou dans le quartier de Montparnasse, ou est-ce que vous essayez de tourner un peu? Est-ce que du coup, vu que vous êtes... Enfin, est-ce que si c'est toujours dans Montparnasse, est-ce que du coup vous commencez à connaître un peu les gens, à pouvoir discuter avec eux, à pouvoir avoir les connaître quoi, donc vous arrivez, ils savent que vous arrivez, machin. Mais déjà, prends peut-être mais- une chaise pour rentrer dans le step. Mais Vas-y, pour vas-y. répondre à ta question T'inquiète. qui est en vrai c'est très intéressant. Alors plusieurs points parce que ça a posé plein de questions, mais du coup j'essaie de répondre point Est-ce à que point. déjà vous restez vers Montparnasse? Est-ce qu'on reste vers dans le Montparnasse? quartier de En fait, on l'a fait très longtemps. Ça a toujours été ça pendant des années. Cette année, on varie un petit peu parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il y avait beaucoup de gens dans le métro, beaucoup de gens aussi vers quand tu prends la 4 vers Châtelet. Donc, on s'est un petit peu adapté et en fait, on n'avait pas ce problème-là, ce qui est un bon problème les années dernières, les années d'avant, mais les années d'avant, en fait, on n'avait pas tant de personnes que ça. Donc, on faisait des petits groupes, on se séparait. Et en fait, on est arrivé à un moment là cette année où on avait vraiment beaucoup de monde. Donc même si on se séparait, on était là. Si on fait des groupes, on fait toujours des groupes aussi. Ça, j'ai oublié de le préciser. Pour les maraudes, on fait des groupes mixtes et chacun, on reste pas seul. On est par C'est des groupe de petits 4, groupes de 3 et 5. et c'est plus convivial en fait. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait parfois tellement de monde qu'il fallait qu'il y en ait qui prennent le métro. Et on va plutôt sur des endroits vers Châtelet. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est encore plus rentable, même si tu prends le métro un petit peu, c'est sûr que tu vois beaucoup de monde très très vite. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je l'ai oublié, évidemment. Est-ce que du coup, vu que vous êtes globalement souvent dans les mêmes zones, Oui. est-ce que vous commencez à connaître des gens, à être reconnu, à pouvoir discuter? Comment ça se passe le contact avec les gens quand tu arrives pour leur donner leur repas? Ouais, en fait, il y a des coins qu'on connaît. Déjà, en fait, quand tu fais de maraude, tu connais les spots. Il y a des personnes que tu croises régulièrement. Faut venir un peu, du coup, semaine après semaine. Les gens restent pas non plus après définitivement. En général, je dirais que ça tourne tous les 2-3 mois, on va dire. Parfois il y en a que tu revois jamais, parfois il y en a que tu vois pendant des mois, parfois il y en a que tu vois plus et qui reviennent. Ça c'est toujours intéressant. Et donc ça change un petit peu aussi. Tu passes pas forcément par les mêmes endroits, donc déjà forcément c'est pas forcément les mêmes personnes, mais c'est arrivé quand même souvent qu'on croise les gens semaine après semaine. Et là je peux parler d'ailleurs d'une personne qui s'appelait Paul, qui était à côté du jardin du Luxembourg et que nous on voyait parce qu'il était tout le temps son spot. C'est un mec, c'est un amour. Du coup tous les étudiants en fait, il était à côté du Crous en fait, et tous les étudiants commençaient à le connaître bien et il y avait beaucoup d'échanges et lui il restait là parce que il aimait bien et les gens l'aimaient bien aussi et donc on le croisait souvent et tu vois ça c'est intéressant aussi parce que il a un repère en fait aussi.
et il sait qu'à chaque fois bah, on va le voir, et pareil inversement. Et ouais, on s'est un petit peu liés d'amitié. J'avais bah, Étienne Cajon, le trésorier d'Iselp. On faisait pas mal de maraudes avec lui, on le voyait souvent. Et du coup, il y a une semaine où il a fait, mais les gars, en plus c'est incroyable ce qui vient de m'arriver. Cette semaine, je suis grand-père maintenant. Il nous a montré des photos et on a trouvé ça incroyable. Donc voilà, c'est pour des moments comme ça qu'on fait ça, quoi. Et ouais, du coup, vous avez un peu l'occasion de discuter avec les gens, de connaître un peu leur histoire, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, parce que c'est souvent beaucoup d'histoires, de choses qui leur sont arrivées qui font qu'ils se retrouvent dans la rue à pas avoir de toit, quoi, finalement. Donc, est-ce que, ouais, il y a toujours ce contact un peu, cette histoire ou est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment braqués et qui... Enfin, est-ce qu'il y a les deux? Enfin, Il y a tu vois, absolument Tout le monde a son caractère, il y a un peu des deux. Il y en a qui ont des histoires folles à raconter, il y en a qui sont un peu plus réservés, j'allais dire pudiques, mais et qui, ils sont ouverts à la discussion, mais ce sera des discussions un peu plus bateau, un peu plus banales. Mais Absolument, ouais. le sujet de la discussion en soi, c'est pas le plus important. L'important, c'est aussi d'aller leur apporter ce soutien, là, des discussions qu'ils n'ont pas forcément tout le temps parce que ils sont un peu, pour certains, ils sont un peu exclus et ils n'ont pas forcément l'occasion de parler à des gens tout le temps. Et du coup, avoir un groupe comme ça, même si pour une discussion bateau, c'est toujours cool pour eux en fait. Et après, il y en a beaucoup qui viennent un peu de partout, en fait, de toute la France, de la Belgique, des pays de l'Est. J'ai vu un anglais. Ouais, il y avait une anglaise aussi d'ailleurs sur le côté du Panthéon. Ouais. Mais voilà, ça fait toujours plein d'histoires à raconter. Nous, on est là aussi pour passer un moment avec eux. C'est super important en fait de redistribuer des choses, notamment des boissons chaudes l'hiver. Mais c'est toujours super important pour eux, en général, en tout cas, de parler avec eux. Donc parfois, on prend vraiment énormément de temps pour une personne. Et ça fait des souvenirs d'ailleurs des deux côtés. Et voilà, c'est aussi de cet échange-là. Et il y en a, comme l'a dit Thibaut, qui sont moins parfois dans le mood de parler, tout simplement parce qu'ils sont tout bêtement, mais en groupe, en fait, et ils s'amusent déjà bien entre eux. Donc on arrive, on dit bonjour, à côté de Saint-Placide, on a souvent un groupe de 3 qui sont juste très bien ensemble, donc on parle, ils sont super gentils, après ils font merci beaucoup, et ils s'amusent encore entre eux, tu vois. Et il y en a qui ont vraiment beaucoup envie de parler, donc ça dépend beaucoup. Mais on a eu beaucoup d'histoires très intéressantes, en tout cas. En général, on demande un petit peu ce dont ils ont besoin, forcément on prend les prénoms aussi, c'est toujours important. Et voilà, un petit peu parler de leur histoire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup à apprendre, en tout cas. Et du coup, pour remettre un peu dans le contexte, parce que je crois pas que tu l'aies dit, ça fait combien de temps que tu es dans l'asso ? Alors moi, c'est la 2e année. Okay. Je suis entré en A1 donc l'année dernière. Je suis entré en tant que trésorier de l'association, et maintenant je suis président à l'heure actuelle. C'est à ce moment-là aussi que Étienne Cajon est rentré en tant que vice-président et qui est maintenant trésorier. Et ensuite on a eu un beau renouvellement de l'asso cette année, donc ça c'est très très cool. Et maintenant on continue sur notre lancée pour pérenniser l'asso et continuer cette dynamique qui est celle actuelle, à toujours avoir des événements super intéressants et pouvoir proposer ça au plus grand nombre. Parce que, en gros, je pose la question parce que je me demandais si vous aviez ressenti, ou si des personnes qui étaient là souvent avant, ont ressenti la différence avec la crise du Covid, et si la crise du Covid a vraiment... je suppose que oui, mais à quel point est-ce qu'elle a impacté ces gens-là, et à quel point est-ce que il y en a peut-être plus depuis la crise du Covid parce que ça a été une période compliquée pour les gens et tout, ou si t'en sais rien, ou vous en savez rien, ou si ça a plutôt évolué En vrai, ça a beaucoup évolué. J'ai pu voir les deux. En fait, en général, le bilan est un peu contrasté parce qu'à la fois, il y avait plus de gens, c'est-à-dire que même maintenant, on voit un peu moins de gens, donc ça, c'est toujours bien. C'est vrai que pendant le confinement, surtout, il y avait énormément de gens. Du coup, nous, on avait une dérogation pour les maraudes, mais il y avait vraiment énormément de gens dans la rue, et en fait, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un phénomène qui a malheureusement accentué les personnes dans la rue, mais en fait une deuxième raison toute bête où tu t'en rends pas du tout compte en fait quand tu commences, mais pendant le confinement en fait pareil, t'es calme, il n'y avait pas du tout de bruit, et donc il y a des gens qui disaient juste on est beaucoup mieux, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de bruit, nous on est tranquille, il n'y a personne pour nous déranger, et c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois. Tu étais dans Paris et tu t'asseyais à côté de la personne, tu discutais, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas une voiture, quoi.
Donc c'est pour ça aussi que les gens sont un petit peu plus sortis à ce moment-là. Mais ouais, c'est vrai que quand tu vois en hiver, c'est vraiment pas simple. Donc voilà, un petit peu. C'est un bilan un petit peu mitigé, mais en tout cas, c'était très bien d'avoir pu continuer ça pendant le confinement. Parce que c'était nécessaire. Je savais pas que vous aviez pu continuer ça pendant le confinement, et pour le coup, ça devait être assez important, même pour eux, d'avoir ce contact avec d'autres personnes. Ouais. Mais déjà, qu'en temps normal, il ne doit pas y avoir beaucoup de contacts, donc en confinement. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une question dans le chat. Est-ce que vous aidez principalement des étudiants précaires lors de vos maraudes ? On aide toutes les personnes qui sont dans la rue et dans le besoin. Donc, en fait, on croise un petit peu de tout. Et nous, on aide un peu tout le monde. Notre devise, c'est un petit peu d'aider tout le monde, peu importe la provenance, peu importe... Si on croise quelqu'un qui a besoin d'aide, on va aller se diriger vers cette personne, voir si elle a besoin de quelque chose. Ou... La question qui pourrait être intéressante, au-delà de ça, c'est quel type de personnes vous rencontrez ? Parce que tu dis que vous rencontrez un peu tout type de personnes. Ouais. C'est vraiment genre tout type, tout âge, toute catégorie de personnes. De tout. Peu importe quoi. Genre. Ouais, très clairement. C'est hyper varié. Ouais, moi j'avais un exemple. C'est Alexis qui venait de... Alors lui, il venait du sud, c'était de Cannes, je crois. Tu vois, il avait 20 ans. Et le mec, il a fait un petit tour, je sais plus pourquoi, parce qu'à un moment, il était logé chez sa grand-mère, puis plus trop. Et donc, on passe de ça à des personnes qui ont plutôt, je sais pas, la soixantaine. On passe aussi par des personnes qui ont la quarantaine et qui sont qui viennent de pays plutôt de l'Est. Et des personnes qui font... Attends, c'était quoi ? Ouais, il y avait un Anglais, il y avait des gens qui faisaient un petit peu le tour de plusieurs pays. Et voilà. Ou même beaucoup en France, rien qu'en France, dans différentes villes, et qui passent par Paris du coup. Et vraiment, ouais, pour le coup, c'est des profils de tout type. Et c'est ça qui doit être intéressant aussi, c'est que tu te rends vraiment compte que ça peut toucher absolument n'importe qui et que c'est pas des cas isolés comme tu peux te l'imaginer si jamais tu prêtes pas vraiment attention, quoi. Et au-delà de ça, nous, ce qui est toujours très intéressant, c'est... en fait, la conversation vient naturellement, mais en général, tu comprends et tu vois leur vision, et surtout, c'est très intéressant quand ils parlent de leur point de vue de la vie, leur point de vue de la société, leur point de vue de la politique. Et ça, c'est... Ils ont vraiment comme tu disais, un point de vue qui est vraiment hyper différent et qu'on n'imagine pas forcément, en fait. Vous avez des exemples un peu ou... Parce que j'ai du mal à m'imaginer ce que vous voulez dire par là. Disons que là, j'ai pas d'exemple précis, mais en gros, certaines personnes, ils sont dans la rue depuis des années et tout ça, et ils ont pas forcément... avec le peu de confort qu'ils ont, ils vont pas avoir la même vision des choses sur les nouvelles lois, les nouveaux politiques, ou même au-delà de ça, sur d'autres sujets. Je sais pas si tu peux m'aider, Alexandre, là-dessus, mais en fait, ils ont tellement besoin de certaines choses que il y a certaines lois, ils s'en foutent complètement, alors que pour nous, des lois qui peuvent nous influencer, on va s'intéresser, alors que eux, ils s'en foutent complètement. Par contre, il y a d'autres choses. Voilà ça. Alors qu'il y a d'autres choses qui, nous, comme ça peut paraître un peu, pas inaperçu, mais ça nous impacte pas forcément, qui eux, par exemple, peuvent changer, pas complètement, mais qui peuvent vraiment beaucoup changer bouleverser leur quotidien. Voilà, ça, leur quotidien ou la façon dont ils vivent, quoi. Ok. Et là-dessus, le fait de parler avec eux de ça nous fait réaliser que qu'il y a plein de choses qui sont importantes, en fait, et qu'on réalise pas non plus. Voilà. Et du coup, alors, on m'a fait venir sur la caméra, mais tu peux venir sur la caméra aussi, dans ta chaise, parce que en fait tu parles depuis tout à l'heure, mais on ne voit pas. Aïe. C'est tout beau là avec ta chemise. Avec ma regarde, on ne voit plus par contre du coup. Je me suis trop décalé, c'est bon. Ouais. Parce que du coup, vous parliez des dîners simples. Ah ouais, le Respo. Ça avait l'air d'être toi la personne responsable de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est que aux personnes d'Iselp là pour le coup ? Est-ce que c'est élargi à n'importe qui voudrait aider, participer, etc. Ok, déjà je vais commencer par dire que le projet, on va faire notre premier dîner simple là début avril, fin mars, début avril.
Pour l'instant, au début, on va surtout rester inter-ISELP parce que pour la gestion, s'organiser, savoir comment ça va se passer, voilà. Et après, on verra justement selon comment ça se passe la première, le premier dîner simple, si on a besoin de plus de monde, et voilà, si on a besoin de moins de monde, selon les disponibilités à ISELP. En fait, je pense que ce sera un peu comme les maraudes, ça va dépendre un petit peu des besoins. Et du coup, voilà. Mais comme on avait fait aussi en début d'année pour les maraudes, on avait fait des maraudes juste entre nous, entre les 3 associations, pour bien s'organiser, pour que tout roule bien. Et ensuite, on l'avait ouvert du coup très tôt à tout le monde. Et c'est le but un petit peu pour chacune des activités. Là, c'est une activité totalement nouvelle qu'on veut proposer, qui est celle des dîners simples. Parce que rien que pour nous et pour les membres de l'association, c'est super important pour se connaître. Parce que c'est une activité du coup solidaire et qui permet de rapprocher un petit peu tout le monde. Et le but évidemment à terme c'est de l'ouvrir au plus de monde parce que c'est toujours super sympa. T'es vachement en plus petit comité en fait que les maraudes. T'es vraiment impliqué dans la chose vu que c'est toi qui cuisines. Et c'est quelque chose qu'on veut proposer bien sûr à terme aux Isépiens. Il y a le fait que ça va aussi dépendre du... Quelle idée de Et il y a aussi le fait que ça va aussi dépendre du lieu où on va cuisiner aussi. Alors, est-ce que tu peux, du coup je vois la question dans le chat, est-ce que tu peux juste réexpliquer vite fait ce que c'est que le dîner simple pour les gens qui n'étaient pas là ou qui n'auraient pas compris Du coup, le dîner simple, le principe c'est assez similaire aux maraudes. Juste, on va se retrouver avant pour justement cuisiner un repas chaud qu'on va aller distribuer dans le quartier où on va cuisiner. Et ça, du coup, ça va dépendre de la cuisine qui sera disponible. Et donc le principe c'est ça, c'est de faire ce repas chaud et d'aller le distribuer. Voilà. Parce que du coup là vous dites des repas chauds, sinon au Maroc classique c'est quel type de denrées que vous pouvez distribuer ? Un peu de tout. Du riz. Un peu de tout. En fait, en hiver, évidemment, ce qui est le plus demandé, c'est les boissons chaudes. Et après, en termes à manger, en fait, y a un problème de gestion de stock, en fait. Donc, tout ce qui est produits frais, ça va être plus compliqué, mais ça va être plutôt des gâteaux, des choses comme ça. Faut savoir aussi qu'il y a notamment, comment ça s'appelle, la boulangerie à côté. Thévenin, merci. Thévenin ou des boulangers en fait à côté qui ont parfois, et c'est ça qu'on veut faire régulièrement, en fait qui nous donnent des sandwichs qui sont totalement bons et juste invendus, mais que eux peuvent pas vendre le lendemain. On ne peut pas les conserver pour les revendre le lendemain, du coup c'est les invendus et on les récupère pour les distribuer. Mais du coup là l'avantage c'est que comme on pourrait se rejoindre juste avant dans une cuisine pour préparer un vrai repas qui sera chaud en quantité plutôt conséquente, ça permettra surtout en période de froid. Pour les gens avoir un vrai repas chaud, c'est top. Ok. Voilà. Ouais, c'est totalement inspiré d'un concept de base de l'homme pâle qui s'appelle Lundi Simple et qui fait ça avec ses potes le lundi, d'où le nom. Mais c'est Étienne aussi qui avait vu ça sur les réseaux, qui avait dit c'est une super idée, donc on l'a repris. Franchement, pas mal. Et est-ce que du coup vous participez un peu autre que ce que vous faites là, ce qui est déjà énorme qu'on s'entende, mais aux collectes, je sais pas, des restos du cœur par exemple, ou ce genre d'association, ou est-ce que c'est un truc que vous pourriez faire à l'avenir, ou pas du tout, et vous avez déjà vos trucs, et du coup vous essayez déjà de gérer vos trucs Alors à l'heure actuelle, en tout cas cette année, on essaye on a fait des collectes, on a fait une semaine solidaire où on faisait des ventes de gâteaux et des collectes de vêtements. Ça servait surtout pour pour les maraudes notamment et pour toutes nos activités. Le but à terme, c'est évidemment de donner plus de visibilité. On le fait déjà un petit peu sur nos réseaux sociaux, mais à des causes humanitaires telles que, comme tu l'as dit, les Restos du Cœur ou même les Petits Princes. C'est une association qui s'occupe d'enfants en hôpitaux. Et le but à terme, c'est d'organiser des collectes, en tout cas au Resto du Cœur, ou même organiser des sortes d'afterwork solidaires pour les Petits Princes. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire et s'ouvrir pour faire un maximum profiter les autres associations aussi, même si elles sont beaucoup plus grandes, même s'il y a... Quand tu dis afterwork solidaire, ce serait un afterwork où la pinte est par exemple à 4€, vous la faites payer 5€ et il y a 1€ qui revient pour... ce serait quelque chose comme ça dans l'idée ? Absolument, ce serait quelque chose comme ça et plus tout simplement, tout bêtement une cagnotte où on peut parler aussi de... chacun met ce qu'il veut et on peut parler des actions et de pourquoi on a soutenu cette association aussi. Ok. Voilà, en gros, c'est ça le concept. Nous, on intervient en tout cas cette année aussi sur la création d'une application pour UNICEF France, en tout cas le comité de Paris-Saint-Denis. Ça, c'est développé par la junior entreprise.
et par les jackistes de la Jack, la Junior ISEP Academy du coup. Les jackistes. Pardon. Oh, le nom. Non, c'est mignon. Et c'est eux qui développent ça, et c'est pour développer une application pour l'UNICEF. Et là, c'est plus des événements en interne, mais il y a des événements qui sont proposés justement par l'UNICEF et auxquels nous, on peut aussi participer. Ok. Et cette appli, elle aurait quoi comme but du coup ? Alors, c'est une application qui permet de centraliser les événements de l'UNICEF qui sont proposés aux adhérents sur le communauté Île-de-France, qui s'appelle Paris Saint-Denis. On est plus de 700 en fait. Et le problème, c'est que les groupes Facebook ou WhatsApp, ça va 2 minutes, mais c'est un peu compliqué. Donc pour pouvoir faire de la communication en interne, pour pouvoir s'inscrire, etc., ils avaient besoin d'une application. Et puisque les jackistes doivent coder une application, et on a... Oh, Baptiste. Ah, Baptiste. Il vient de loin en plus, Ouais, lui. C'est un coucou de Le Prague. don ou, Non. Ouais, il est de Prague. Ah, le don, il vient de loin. Il vient de loin. Merci beaucoup. Merci, pour tu gères. l'info. J'ai oublié où j'en étais. L'utilité de l'application pour Eh oui, l'UNICEF. De Prague, ouais. Et donc ça va permettre de centraliser ces événements, de gérer et même tout simplement de donner plus de visibilité aux événements, et ils en avaient vraiment besoin, donc en vrai ils sont super contents qu'on puisse développer ça. Ok, Enfin, je dis con, mais c'est pas moi. Oui, mais Je suis pas... c'est un projet à l'origine d'ISELP, du coup. de la junior et de la surtout de la junior entreprise qui a voulu utiliser cette application à des fins humanitaires, et donc il nous a contacté pour savoir si on savait à qui ça pouvait être utile, et donc on est parti sur le projet de... Ah oui, parce que du coup, c'est leur projet de Jack, c'est Exactement. de réaliser l'application. Voilà. Ok. Et en plus, là, c'était intéressant pour eux d'avoir un vrai client, en fait, avec une vraie demande, un vrai besoin, un cahier des charges. Tout le reste, tu connais. Ok. Ah, mais vous parlez du projet de Génie Logiciel ? Non. 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 J'ai rien compris, ok. En gros, Ouais, j'ai rien compris, la Junior désolée. Entreprise Academy, Ah, la Junior Entreprise, ok. c'est... Ah oui, c'est bon, j'ai du coup. Désolée, j'étais Non, mais- ailleurs. C'est un autre projet encore. Ok, Un autre site. non mais il y a beaucoup de projets. Ouais, non, il y a beaucoup de projets, mais c'est... C'est pour ça que j'écoutais d'une oreille, trop pardon. stylé. D'ailleurs, au passage, tant que je peux parler des projets, il y a un projet en cours qui est fait avec le BDA qui s'appelle le T-shirt solidaire. Et en fait, tout simplement, c'est un message pour les amis graphistes. On fait un concours de visuels de t-shirts. En fait, tout simplement, alors vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on veut juste un visuel de t-shirt. Et ensuite, on va déterminer le ou les meilleurs visuels pour pouvoir ensuite vraiment les imprimer et vraiment les rendre disponibles. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. C'est sur les réseaux sociaux du BDA ou d'ISELP, et proposez vos meilleurs visuels. On attend que ça. Bon, si vous êtes chaud en visu, du coup... Voilà. Ou si même vous Nader, voulez si tu tenter... entends. Nader, il est où? Mathieu, si tu entends, tout Je le pareil. veux. Et du coup, tu parlais de reprendre le projet de la Transsaharienne à Marseille, du coup. Absolument. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce qu'est le projet, comment ça se passe, etc. pour les gens qui n'auraient pas suivi l'année dernière Ouais, un petit peu d'historique. En fait, l'année dernière, comme chaque année, la Transsaharienne devait faire sa mission humanitaire au Maroc. Et pour cause de Covid, les frontières marocaines ont fermé. Et donc, ils se sont retrouvés à monter un projet humanitaire en l'espace de quelques mois dans un endroit en fait beaucoup plus proche où ils pouvaient aller et qui avait besoin. Ils avaient déjà des stocks de fournitures, d'ordinateurs, de matériel scolaire en fait qu'ils voulaient amener au Maroc et qui pouvaient pas. Donc ils ont voulu les redonner. Ils ont trouvé des associations qui en avaient besoin à Marseille donc. Et ils ont monté ce projet-là. Le but, c'était surtout de redonner ce qu'ils avaient pu récolter, de passer une après-midi avec d'ailleurs des enfants dans des écoles, pouvoir apporter, donner des cours d'informatique et donc livrer ces ordinateurs, distribuer les fournitures scolaires. Et le soir, ils faisaient aussi des maraudes, tout simplement dans Marseille. Et c'est un projet qui a bien marché parce qu'il y avait beaucoup de demandes là-bas et c'est vrai qu'ils sont tous revenus avec un souvenir impérissable parce que c'était vraiment des moments très touchants.
Et puisqu'ils souhaitent quand même se concentrer sur le Maroc, vu que c'est un petit peu le cœur de l'association, mais que ça leur faisait vraiment mal en fait de laisser ce projet, de l'avoir fait qu'une fois, ils se sont dit que vu qu'on avait des actions humanitaires en France et que Marseille c'était en France, pourquoi pas on pouvait reprendre le projet. Et pour ce faire, en fait, on fait juste une sorte de passation cette année où c'est à la fois ISELP et la Transsaharienne qui organisent le projet pour redonner les contacts des associations, pour expliquer comment ça s'est passé et pour organiser tout ça de la meilleure des manières. Et donc c'est pour ça qu'on part cette... Est-ce que faire de l'humanité aujourd'hui en France avec ces cils orange qu'on a, on peut quand même pas un peu appeler ça la Transsaharienne? Alors franchement ouais, mais le nom est déjà pris, donc on va rester sur ISELP nous. Et voilà, donc ils nous aident cette année et à terme on va reprendre ce projet. C'est un projet qui tient à cœur aussi à l'administration, qui est vraiment derrière nous sur ce projet-là. Et donc c'est reparti. Et est-ce que du coup pour ce genre de... Tu parles de l'administration, est-ce que pour ce genre de projet, il y a des aides de l'administration? Parce que du coup il y a le budget alloué à chaque association en début d'année, mais ça c'est... Pour une association humanitaire, c'est toujours... en fait, plus tu as d'argent et le mieux c'est. C'est logique quoi. Mais est-ce que du coup, via l'administration, vous arrivez à récupérer plus d'argent? Est-ce que votre projet passe par exemple à la CVEC? Est-ce que vous avez moyen via ça de récupérer plus d'argent? Ou est-ce que c'est un peu compliqué avec l'administration? Comment ça se passe? Alors on a touché, comme toutes les associations, de l'argent en début d'année avec l'administration pour nos projets. Et comme tu le dis, en vrai, plus on a de moyens, plus on peut organiser d'événements, d'activités et d'ampleur surtout. Donc c'est pour ça que... Merci aussi au stream caritatif. Mais... c'est quand même un des principaux moyens de financement, en fait, l'argent aussi dédié aux associations par l'administration. Faut savoir que ça a été attribué du coup en début d'année, et le projet il n'est pas né, mais disons il est ressorti, il a été posé il y a quelques semaines, on va dire. Donc évidemment c'était après les demandes de financement des associations. Donc il y a un petit peu du budget en tout cas d'ISELP qui va pouvoir être mis dedans. Ça rentre pas dans les critères de la CVEC, en tout cas c'est pas ça qui va nous financer, mais il y a notamment le budget du second semestre et en fait comme Marseille l'avait fait l'an dernier, il peut y avoir des demandes et des fonds levés exceptionnellement par l'administration pour des projets comme ça. Surtout que c'est un projet en vrai qui est pertinent dans l'ISEP puisqu'on donne des cours d'informatique et quoi de plus pertinent en école d'ingénieur du numérique. Donc c'est un petit peu comme ça. Il y a aussi on se finance aussi par des appels à projets, c'est plein de sortes de trucs, pourquoi pas les semaines solidaires aussi. Le fait de vendre des gâteaux, les streams caritatifs, même si ça n'arrive pas toutes les semaines. C'est comme ça qu'on lève des fonds et qu'on peut partir à Marseille et surtout avec pas mal de choses parce que c'est ça qu'on veut apporter. On a besoin surtout de beaucoup de fournitures scolaires. C'est ça qui est beaucoup demandé là-bas. Et en fait, on se demande aussi si on peut pas adapter un petit peu la mission qui est faite à Marseille, mais au goût de ISELP, puisque là maintenant il y a 2 organisateurs. Et vu que nous on propose cette année des visites en EHPAD, d'ailleurs la prochaine c'est début avril. Le 4. Exactement. Et on se demandait aussi si on pouvait pas faire d'autres actions en plus des maraudes et en plus des visites d'écoles. Donc normalement ça devrait le faire. Et est-ce que, parce que tu dis que ce qui est utile c'est les fournitures scolaires, etc. Est-ce qu'il y a possiblement une collecte de fournitures scolaires, par exemple, qui pourrait être organisée ou qui est organisée, je sais pas, pour... les gens qui ont un peu de mal à donner de l'argent parce que forcément chacun ne peut pas lâcher même 20 balles, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il y a des collectes que vous organisez pour justement ces fournitures scolaires, pour d'autres choses dont vous auriez besoin? Ouais, c'est un des objectifs des semaines solidaires, encore une fois. Je pense que ça va être important de mettre à disposition au moins un bac où les gens peuvent donner et c'est toujours en fait, c'est tout bête, mais c'est de l'argent en moins à dépenser pour nous, donc à dépenser peut-être aussi autre part. Donc ça va être mis en place. À l'instar de la Transsaharienne, je pense qu'à terme, on essaye de recontacter nos anciens lycées pour mettre en place des collectes aussi dans nos anciens lycées. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi être possiblement fait. Et en général, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. On a pas mal de soutien de ce côté-là, donc ça va être aussi une option. Et oui, très clairement, en tout cas,
c'est important de faire une collecte, ou des collectes à l'ISEP. Donc ça va être mis en place. Ouais. Et j'ai encore une question, je suis désolé. C'est Dis-moi. par rapport à la mission à Marseille. Ouais. Est-ce que, du coup, vous êtes en contact avec une association là-bas, je suppose, Plusieurs même. ou plusieurs? Ouais. Est-ce que le but, c'est de rester à Marseille, ou est-ce que vous aimeriez, comme nous, par exemple, on a changé d'association pour le stream caritatif parce que on s'est dit qu'on aimait bien le fait de pas donner toujours à la même et de pouvoir toucher un plus large panel de personnes. Mhm. Est-ce que le but à terme ce serait de changer de ville ou de rester à Marseille parce que finalement ces besoins-là ils sont un peu partout en France. T'as fini sur le bon mot, en fait, c'est le mot besoin. Marseille a été choisi parce qu'il y avait un fort besoin là-bas et parce qu'il y avait des associations qui nécessitaient vraiment ces fournitures et ce matériel-là. Maintenant, si on s'aperçoit que la demande est un petit peu moins grande, bien sûr qu'on changera, on s'adaptera. Le but, c'est pas forcément de rester tout le temps à Marseille, mais puisque c'est un endroit où vraiment il y a une demande, pour l'instant, on reste sur ça et on restera jusqu'à temps que les associations demandent plus de l'aide, même si ça arrivera un jour. Mais il y a un autre aspect, c'est si jamais on installe aussi des ordinateurs, le but, et c'est aussi ça qui est fait au Maroc, c'est de s'assurer qu'ils fonctionnent toujours en fait. Et ça, c'est un des rôles mission après mission. Donc en tout cas, sur les prochaines années, à court terme, je pense qu'on restera sur Marseille. À long terme, c'est pas dit. En tout cas. Ok. Il y a quand même plein de choses à faire un petit peu partout. On peut pas être partout, mais... Non, c'est clair. Non, mais c'est toujours la question de savoir est-ce qu'on retourne à un endroit et si oui, pourquoi est-ce qu'on retourne là, sachant que finalement tout le monde a besoin quelque part. Alors moi j'ai plus de questions, je sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Non, dans le chat, il n'y en a pas eu d'ailleurs en plus. Là. Dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que sinon, moi, je peux enchaîner avec quelque chose. Vas-y, ce que je voulais dire aussi, c'est que Vas-y, hein. c'est qu'en fait, là, on a parlé de Maroc avec la France aérienne, on a parlé aussi de Marseille avec Iselp. En fait, c'est des missions qui nous tiennent à cœur et en fait, le besoin sont un peu partout et les besoins sont aussi très proches parfois. Pas besoin d'aller forcément à Marseille pour trouver des gens dans le besoin. C'est juste qu'on essaye d'un petit peu couvrir tous les besoins, que ce soit en termes d'éducation, d'enseignement ou même en termes de nourriture tout simplement. Donc en fait, il y a une de nos activités qui est à juste 2 pas d'ici. C'est techniquement à Paris, mais c'est juste à côté d'ici et Moulineaux. C'est nos péniches. Les péniches solidaires, c'est une activité qui était déjà en place il y a plusieurs années et qui est à nouveau en place cette année, qui est encore une fois pour l'instant le temps d'être bien organisé, ouvert à Iselp, puis à terme ouvert à d'autres Isépiens. Je dis ça alors qu'en vrai il y a déjà eu des personnes pas d'Iselp qui l'ont déjà fait parce qu'on en a parlé un petit peu, mais et parce que c'est des personnes aussi qui l'avaient déjà fait avant et qui vraiment demandaient à ce que les péniches reprennent parce qu'ils ont vraiment des bons souvenirs, donc c'est ce qu'on a fait. Mais c'est une péniche, c'est pour ça qu'on appelle ça une péniche solidaire. C'est une péniche sur laquelle il y a l'ordre de Malte. C'est une association, du coup, pas l'association ne pas confondre avec isépienne. l'ordre du Malte. Exactement, qui a un autre but, alors qui est très louable aussi, hein, mais un totalement autre but. Non, mais chacun a ses raisons d'exister, hein, mais là on parle bien de l'ordre de Malte. Exactement. Et l'ordre de Malte, en fait, ils viennent en aide à des personnes en voie de réinsertion sur une péniche. Ils sont pour la plupart logés là-bas et ils mangent là-bas. Et donc nous, on aide justement à la distribution de ce repas. Et après ça, à des activités, à des jeux. On joue avec eux et pareil, c'est un moment convivial et cool. Ça a été les places ont été un petit peu restreintes en fait à cause des conditions sanitaires. Là, on peut quand même envoyer toujours 2 personnes par semaine. Donc ça, c'est déjà cool. Et on aide donc encore une fois à la préparation pas la préparation, mais justement au fait de servir le repas. À la distribution et aussi après avec les jeux. Donc c'est toujours sympa, il y a une bonne ambiance comme on dit. Ok. Un des événements en plus qu'on a repris cette année. En parlant d'événements qu'on a repris, on a un autre événement qui s'appelle cette fois-ci des sorties culturelles. C'est aussi avec une autre association qui s'occupe d'intégrer des personnes qui
qui viennent d'autres pays, qui veulent découvrir la culture française et qui en ont besoin tout simplement pour s'intégrer, pour le travail ou quoi. Donc ils parlent pas forcément parfaitement la langue française et ils connaissent pas forcément très très bien la culture française. Et justement, ces sorties culturelles sont faites pour les intégrer, pour leur faire découvrir un petit peu ce qu'est Paris. Il y a eu des visites au Louvre d'organiser, il y a eu des visites au musée Carnavalet aussi d'organiser, ou tout simplement des petits parcours en fait. Moi j'ai fait ça en début d'année, c'est des petits points en fait dans Paris. On est parti de la porte de Saint-Denis, on a fait le Grand Rex, on est passé par le siège de la BNP, on a fait des galeries, une galerie Vivienne notamment. Et en fait c'est tout ce circuit-là qui fait que à la fois on les aide à lire en fait ce qui est écrit et ils peuvent poser leurs questions. Et en plus ça leur permet d'en apprendre, et je te cache pas, ça permet aussi de nous d'apprendre des trucs parce qu'en vrai je connais pas de Paris. Je ne connais pas Paris. Vent, on connaît la limite. Vent, ça va, mais Paris... Mais Paris, c'est chaud. Paris, il n'y a pas grand-chose que je connais vraiment. Et donc ça, c'est encore une autre des activités. Ça arrive plutôt une fois par mois, on va dire. Ok. Et du coup, là, c'est avec des personnes... Enfin, comment est-ce que les personnes sont choisies, même si c'est pas vraiment une sélection, mais est-ce que c'est sur la base du volontariat? Est-ce que c'est avec une association qui vous met en contact avec... C'est cette association-là qui nous met en contact. En fait, ils ont un groupe. C'est pas mal aussi de bouche à oreille en disant... c'est ça. En disant tout simplement, cette association, elle m'a beaucoup aidé, elle fait des trucs sympas, donc viens, je t'ajoute sur le groupe WhatsApp. Et il y a un groupe WhatsApp en fait avec, allez, on va dire 60 et 90 personnes. Et moi, quand j'étais allé, on était un groupe, je te jure, on était 70 facile. Et on était répartis par groupe de 10 en fait. 70 français, enfin genre... 70 personnes, dont 10 membres d'association, on va dire, une dizaine. En tout, on faisait des groupes d'un peu moins de 10, on est plutôt genre 7, dont 2 3 encadrants. Okay. Et c'est ça la répartition, parce qu'il faut évidemment des personnes pour... parce qu'en fait, c'est une sorte de jeu de piste, tu vois. Il faut retrouver des éléments, et il faut des personnes avec les réponses pour les valider. Discover. Exactement, c'est vraiment le jeu Discover de première année. Et est-ce qu'il change en fonction des années Ouais, c'est bien fait, honnêtement, c'est bien fait. Changer le jeu. Et non, c'est un super moment, ouais. Okay. Pour l'avoir fait, j'ai vraiment apprécié. Et ça les aide beaucoup en plus. Donc, Et en parlant d'activité, oui, alors Tristan en mode reporter TF1. Non, mais en vrai, c'est parce que ça m'intéresse vraiment et que je pense que c'est intéressant aussi pour vous, si vous nous écoutez maintenant ou que vous regardez la rediffusion quand elles sortiront sur YouTube, parce qu'on va faire en sorte qu'elles sortent sur YouTube. C'est intéressant aussi d'en savoir plus, de savoir comment est-ce que ça se passe et tout, pour bien vous rendre compte de ce que ça représente et du taf qu'ils effectuent, parce que mine de rien, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de taf. C'est un événement tous les mercredis où ils sont obligés d'être là tous les mercredis pour venir en aide à des personnes. Donc c'est aussi intéressant, je trouve, d'aller plus en profondeur que juste une présentation basique de l'asso et juste avoir cette discussion, je la trouve vraiment pertinente. Comme tu aimes si bien le dire. Non, mais est-ce que vous avez déjà pensé... C'est peut-être une idée de merde, hein, je préfère prévenir avant de lancer l'idée, de faire une conférence avec une personne qui était dans la rue et peut-être qui s'est réinsérée dans la société, ou alors même une personne qui est encore dans la rue, pour qu'elle vienne raconter un peu son vécu, qu'elle vienne juste expliquer aux gens en fait, parce que nous c'est bien beau, mais nous on est des personnes privilégiées qui avons un toit, qui avons de quoi nous nourrir. On est très bien, si on est dans cette école, c'est qu'on est tous très bien logés normalement. Pardon si pour certaines personnes c'est pas le cas. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à faire, je sais pas, une conférence ou juste j'appelle ça une conférence parce que ce serait que la personne parle et raconte son histoire, raconte son vécu et explique en quoi c'est important les actions comme les vôtres. Ou ça aurait un vrai impact sur les gens parce qu'ils se rendraient vraiment compte de ce que c'est qu'une personne qui vit ou qui a vécu dans la rue à un moment dans sa vie, quoi. Ouais, absolument. C'est d'ailleurs une idée qu'on a sur notre Trello, qui est toujours en cours. Il vient de l'ajouter sur le Trello, j'en vois. Non, c'était vraiment le but, tout bêtement, parce que c'est super intéressant, comme tu le dis, d'avoir un retour
c'est des retours qu'on a et qui sont super enrichissants aux maraudes. Et en fait, c'est des retours qu'on aimerait mettre à disposition de tout le monde, tout simplement pour montrer ce qu'on peut recevoir comme information aussi aux maraudes. Et en général, parce que c'est tout simplement intéressant d'écouter ces histoires-là. C'était pas au format conférence qu'on avait réfléchi, mais plus en format interview, ouais. Vidéo, interview, c'est à voir avec la personne, mais on trouvait que c'était un peu plus confortable pour elle plutôt que de parler. Furious, truc à rien de Let's voir, go. genre. Collab avec Isep Live. Non, mais voilà, un peu moins intimidant en tout cas qu'une conférence. Ça dépend en fait Après, faut voir de avec la tout le personne, monde. Faut trouver si la elle bonne se sent personne. à l'aise. Exactement. Ouais, non, de mais ça, c'est téléphone. sûr. C'est tellement Exactement. ça. Donc, comme tu Non, mais dis, c'est il très manque surtout la personne. C'est en tout cas, ce sera forcément une personne qu'on n'aura pas vue qu'une fois. C'est une personne oui, c'est qu'on sûr. voit régulièrement, qui est dans Personne de le confiance, dans le secteur. Salut à toi. Et donc on est attentif en tout cas aux maraudes et c'est des personnes en tout cas il y en a et qui aiment bien parler, qui aiment bien partager, qui aiment bien aussi tout simplement donner des conseils aussi, parce qu'on reçoit tout simplement des conseils en disant bah voilà, moi si j'avais pu j'aurais fait ça comme ça. Donc c'est un format auquel on a réfléchi, plus sous format interview, et on regarde, on se précipite pas, parce qu'il faut qu'on fasse ça bien, il faut que ce soit intéressant à la fois pour la personne et à la fois pour de ce qu'on en tire. Mais en tout cas, ouais, c'est absolument un projet qui est en cours. Donc si tu veux, mec, tester des bonnes idées comme ça, viens, je te recrute, je te fais un entretien. Ouais. Mais ouais, non, c'est clair, très clairement le but. Et du coup, est-ce que vous auriez d'autres idées sur votre Trello Ouais. En vrai, il doit y en avoir beaucoup. En vrai, il y en a tellement. Mais les idées qui sont les plus probables d'arriver, je dirais. Tu vois, genre le truc où vous êtes en mode, bon, ça on peut pas le faire tout de suite parce qu'il nous manque du temps, il nous manque des informations, il nous manque n'importe quoi. Mais des trucs que vous aimeriez vraiment faire et où vous pourriez en parler, et peut-être que quelqu'un se chaufferait à se dire putain, moi c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Voilà, Ok, il y a plein d'idées là quoi. La SPA. Ouais, voilà, ouais, j'avais parlé de ça aussi, mais c'est pas le premier exemple qui m'est Non. venu, mais en vrai on va en parler Pertinent, aussi. ça. C'est parce qu'en fait, en général, nous, notre approche dans l'association, c'est vraiment de se baser sur les idées des membres de l'association. D'ailleurs, le projet là, dont tu as parlé, c'était l'idée d'une personne qu'on trouvait pertinente. Sinon, on s'appuie beaucoup sur les idées et sur ce qui sort, sur les envies tout simplement de personnes. Donc il y a une personne qui était venue en disant vraiment, moi ce qui me motive, c'est l'enseignement, c'est pouvoir transmettre, c'est pouvoir donner des cours d'informatique à des gens qui connaissent pas forcément grand chose, sachant que pour nous c'est assez simple, donc c'est des cours d'informatique basiques. Ouais. Et en fait on a fait let's go, viens, on met ça en place. Et actuellement c'est en train d'être mis en place, on est en train de voir avec quelle association aussi faire ça, dans quel cadre, etc. Mais en tout cas ils vont pouvoir intervenir dans la mission à Marseille, puisqu'il y a une partie de la mission qui va être justement ces cours basiques d'informatique. Donc au final c'est important pour nous que tout le monde y trouve son compte et qu'il puisse être mis sur des projets qui leur tiennent à cœur, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est pouvoir c'est quand tu te sens investi et que tu sens que tu fais quelque chose que tu trouves pertinent et qui te plaît, Qui a du sens et qui a du fait sens, sens. C'est plus facile de Donc se on se base motiver sur sur un projet où tu te sens vraiment impliqué ou qui te donne vraiment envie, quoi. Je te laisse parler aussi un petit peu de l'ASPA. Non, la SPA, je connais pas Ouais. le projet. Mais... un autre exemple en fait, c'était une idée que j'avais un petit peu derrière la tête. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement, on est des étudiants en école d'ingé. Alors, Ingénieur du coup, numérique. Ingénieur du numérique. Lui, il est président de l'association ISELP, qui est une association humanitaire dans notre école, du coup. Et donc là, avec notre association qui est là, IGC, donc ISELP Gaming Club, on organise pour la deuxième fois, la première fois c'est l'année dernière pour une autre association humanitaire de l'école, un stream caritatif dont le but est de récolter des dons pour tout reverser à l'association ISELP, et ce qui leur permet ensuite de faire des maraudes, de faire tout un tas d'événements. Tous les projets. Voilà, exactement, qu'ils aimeraient mettre en place. Donc voilà.
que ce soit, enfin peu importe la taille du don, et même là on est déjà à 336 € et c'est déjà énorme en vérité. On se rend pas compte à quel point, c'est délirant d'avoir déjà réussi à récolter 336 € alors qu'on est en live depuis 3 heures à peine. C'est un truc de fou et c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est quelque chose qui est assez incroyable, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus se développer via Twitch dernièrement, via notamment d'abord le The Event et puis et d'autres événements aussi qui organisent ça, et on s'est dit que nous à notre échelle on pouvait faire quelque chose, on pouvait peut-être essayer d'aider aussi à notre échelle, et du coup voilà, là on est en live jusqu'à demain 18h. Ouais. Et le but c'est juste de récolter le maximum de fonds possible. Voilà. Absolument. Et pour... vas-y, parle de la j'ai pas une super transition, mais parlons de la SPA. Ok, c'est trop cool, je suis en prépa, moi, super initiative, et en tout cas félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup. Ouais, Merci t'es un beaucoup. crack. Et bon courage pour ta prépa. Moi personnellement, on a fait une semi-prépa et on est déjà adoré. Oui. Ouais. Moi j'ai pas fait de prépa. Et t'as adoré. On a beaucoup travaillé. Et moi j'ai fait une semi-prépa et j'ai encore plus aimé, je crois. T'as fait quoi? Moi j'ai fait l'Inter. T'as fait P ou I? Ouais, j'ai fait P, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça la semi-prépa, genre. Après, Ouais. Après, on sait pas encore sur quelle prépa il est. Oui. Mais, Ça se trouve en fait il est en I ici. Ouais, tu ça vois. se trouve. Mais- Je pense pas vu son message. Ouais, vu son message non, dessus. je pense pas. Et ouais, donc sans transition aucune, parlons de la SPA. La SPA. MPSI, ouais. Ok. force. MPSI, c'est la courage, première du année aussi, ouais. Courage. Ouais, c'est chaud. Force. Je vais t'intégrer, c'est le C'est mot quand, qui... c'est quand ta prochaine call? Le mot intéressé, moi. C'est exactement ça, c'est vraiment. Je suis mort. C'est vraiment exactement ça. Tu rajoutes C et là... Je l'ai Tu pas. rajoutes C. À la pré 1C là. Ah oui, C'est fini. ouais, j'avoue. Ouais, il y a eu des J'ai prépas pas assez la ref. J'ai intéressantes. pas la ref. Parce qu'en fait- Vous êtes en I. Vous avez fait I. Oui. Vous connaissez J'ai pas la fait I, moi, j'ai P1C, P2C? fait DUT. Ah, Ouais, non. si, c'est vos numéros de prépa. Ouais, mais là Ouais. c'est Genre celle vos qui a été classes. créée en plus parce que avec... comment ça s'appelait? Légendaire. Comment ça Marcelo. s'appelait? Non mais genre le... ce Ah, truc Parcoursup. sur Parcoursup. En gros il y avait eu trop d'élèves qui avaient demandé l'ISEP et du coup ils ont dû ouvrir une classe à l'arrache. Tu sais, ils ont fait de... Enfin, bref, il y Voilà. avait trop de monde. Et du coup c'était un peu un scandale. Eh bien on se couchera tous moins bêtes. C'est un scandale, c'était... Non, c'était non, bien l'ISEP formé. n'est pas un scandale. Non, Prochaine call mercredi, là c'était DS de SI tout non, le je dis juste... Ça donne pas envie. On n'est pas ensemble. Hein. Ouais. Non mais bon courage à toi. Ouais, mais après, tu Ouais, vois, tu peux toujours... transition. Tu peux Fais toujours... un don, tu n'hésite peux pas à toujours- faire un don Transition, pour te bonsoir. sentir mieux, tu Non, verras. Tu te sentiras mieux après avoir fait une bonne Il action. paraît que tu doubles tes chances de réussite si tu fais un don. C'est un fait. Ça, c'est sûr. Ça a été prouvé scientifiquement donc c'est que ça doit être vrai. Hein. C'est Internet qui l'a dit. En vrai, je dis que la P1C c'était un scandale, mais oublie pas qu'il y a des gens qui font I. Hein. Bref, donc sans transition aucune, la SPA. Mais c'est pas totalement faux. Waouh. Oups. Du coup, la SPA. Du coup, sans On va y arriver. Sans transition, le projet de la SPA. Ouais, le projet de la SPA du coup. Ouais, c'est plus une personne qui disait, qui est arrivée, qui a dit, je proteste, qui a dit, c'est très bien, mais qui est-ce que vous aidez? On disait toutes les personnes dans le besoin, et elle a demandé, est-ce qu'on aide aussi les animaux? Et on a fait, super idée, oui. En vrai, moi j'étais très chaud, juste en termes de capacité de personnes, etc. On pouvait pas le mettre en place, mais avec des recrutements. Juste histoire de On est une situer, vous êtes. trentaine. On est 33 et avec les 2 recrutements de ce dimanche-là, parce qu'on venait de finir nos recrutements, on a fait passer deux entretiens. Donc on a 2 petits I d'ailleurs qui sont à Prague actuellement et qui vont Ça, c'est rejoindre cool, l'assaut. Donc exactement on est 35. Ok. 35 membres d'ISEP du coup. Exactement. Ok. Voilà. Et c'est ce qui nous a permis justement de passer de l'année dernière où on avait les maraudes, sorties culturelles à péniche, et là où on a plus de 10 activités en fait. Ok. Et voilà. Et donc une des activités qui met un petit peu plus de temps à se mettre en place parce qu'il faut qu'on trouve le bon partenariat, la bonne manière de le faire, c'est justement on va pas l'appeler ça SPA, mais c'est une plutôt aide, une aide aux aux animaux. associations qui justement, elles, aident les animaux qui ont besoin d'aide, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et, Vous mais aider à c'est- aider quoi. oui, Voilà, non, mais, c'est ça. Non mais en vrai, en soi, c'est bien, hein. c'est apporter une main supplémentaire, Ah oui, non, mais apporter, clairement. voilà quoi. Mais ouais, c'est compliqué à mettre en place parce que déjà, Alexandre a fait un gros boulot, a lancé plein de nouveaux projets cette année.
Et du On en coup, a trop, c'est chiant. non, mais c'est Non, mais c'est ça, c'est le toujours truc, compliqué de lancer non, mais- plein de projets en même temps et du coup, il y en Et a de certains tous les qui... transformer en projet P1 Voilà, et c'est que ça. tous les projets tiennent, quoi. C'est ça, et du coup, il y en a qui restent de côté et on espère qu'ils pourront être lancés plus tard, quoi. Et c'est le cas. En fait, la SPA nous a dit non parce qu'elle ne voyait pas encore comment on pouvait apporter notre soutien concrètement. Et une autre partie aussi, c'était on avait un pôle dédié plus à l'enfance. Et dans ça, on voulait apporter notre aide justement aux petits princes qui réalisent le rêve d'enfants malades en hôpitaux. Et pareil, là, c'est compliqué de mettre ça en place parce que tout simplement, les personnes qui interviennent et qui sont membres des Petits Princes ont vraiment une formation intensive et avec une sorte de diplôme en fait pour pouvoir être éligible au fait de vraiment aider l'enfant parce que tu as vraiment un suivi. Et donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de s'intégrer pour nous. Donc à part donner un apport financier à cette association, on va essayer plutôt de trouver d'autres associations qu'on peut aider, toujours dans le secteur de l'enfance. Et ce sera pareil avec les animaux, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je suis sûr qu'on y arrivera. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui sont motivées à ISELP, et je suis sûr qu'il y a des personnes qui seraient motivées en dehors, et à l'ISEP en tout cas, pour y participer. Et puis déjà, si vous recrutez des I, etc., c'est que ça va continuer. Donc c'est Ouais. cool. Bah, c'est le but aussi de les faire participer aux événements. Là, ils sont vraiment intéressés par le projet de d'IDESIMP en tout cas, et par le projet à Marseille. Donc le but, c'est de pérenniser tout ça et de continuer cette dynamique. On teste, en vrai, on lance pas mal de choses pour essayer de développer un maximum, de faire un maximum de partenariats, et on voit là où on est le plus pertinent. Après, ça permet aussi de faire des essais parce que... Oui, faut pas se dire bon bah ça va pas marcher et ne pas le faire et au final regretter de pas l'avoir fait, quoi. Autant juste être en mode bon bah on teste et puis si ça marche on pas, n'est pas on a essayé au moins, ouais, et on sait que si on n'est pas à notre ça marche place, pas, c'est qu'il y a une raison et puis voilà. Ouais, clairement. Alors que là c'est pas juste, enfin bon. Voilà. Clairement. Et bah j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Ouais, en vrai, je pourrais en parler pendant des heures. Je pourrais en parler pendant des heures. On a encore 21 heures devant nous, hein, si tu veux. Mais ouais, bah, c'est parfait. En vrai, ce sera un peu short, mais vas-y, je vais essayer de faire court. En fait, après, en fait, il y a d'autres pôles, évidemment. Il y a à ISELP, il y a le pôle Comcréa qui est assez classique, mais qui a aussi des buts de relayer les projets d'autres associations. Donc ça, c'est aussi quelque chose, on appelle ça l'assaut de la semaine, et ça sort tous les mardis soirs. C'est un des projets sur lesquels on voulait travailler. Il y avait le projet aussi en com, enfin il y a plein de projets de plus de reportages pour montrer un petit peu certaines conditions. Il y a beaucoup de projets en com qui vont pouvoir voir le jour. On essaie aussi de pas mal s'axer sur le fait de faire des événements à l'ISEP, parce que c'est très intéressant de faire des événements en dehors, mais de un pour faire connaître l'association, et tout simplement parce que c'est toujours sympa de participer à la vie associative et d'être présent à l'ISEP. On organise des événements, donc là c'était les semaines solidaires, les afterwork, les choses comme ça. Là le stream aussi, je le compte comme un événement ISEP. Et donc il y a un pôle qui s'occupe de ça, il y a un pôle relations plus qui s'occupe de développer nos partenariats associatifs. Et ça c'est cool, ça fait plaisir, il y a quelques associations qui nous contactent pour voir si on peut pas mettre en place des partenariats, donc c'est toujours c'est sympa. cool, ça. La dernière en date là, c'était plutôt Mamie Boom pour mettre en place un partenariat. Eux, ils font comment on appelle ça, je sais pas le mot exact, mais en gros ils mettent en relation des personnes avec des personnes un petit peu plus âgées pour justement engager des discussions et justement avoir un suivi. Et donc c'est pour ça que le pôle relations travaille bien. C'est lui aussi qui gère un petit peu la partie UNICEF. Il y a plein de belles actions. Il y a aussi un pôle qui est dédié aussi à l'UNICEF pour relayer les actions de l'UNICEF auxquelles on peut participer nous, pour leur venir en aide. D'ailleurs, actuellement, ils font une collecte pour l'Ukraine, notamment. Et voilà, ils organisent plein de choses toute l'année. Donc on essaie de participer à ça un maximum. Je crois que j'ai parlé de beaucoup d'activités, j'espère que je n'en ai oublié aucune. Est-ce Sinon, que c'est chaud.
Est-ce que vous faites des trucs, pendant que tu es en train de regarder, peut-être que Thibaut tu peux répondre, est-ce que vous faites des trucs inter-école ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en faire? Est-ce que vous comptez en Je laisse faire? répondre Alex. Alors, ouais. Enfin, je dis oui, mais c'est un peu faux. Pas encore de fou, juste on est en contact avec pas mal d'associations. C'est le projet, en tout cas le premier projet qui serait inter-école, inter-association. Ce serait le projet, juste une maraude. Notamment, je sais qu'il y a une association à l'ECE qui fait ça, qui fait des maraudes. Donc le but est, on trouvait ça intéressant de changer un petit peu de secteur, de voir surtout comment ils fonctionnent, parce que c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir se rapprocher d'autres associations, c'est de voir comment ils fonctionnent, tout simplement comment ils lèvent des fonds, ce qu'ils organisent, comment ils le font, avec quelle approche, par quels moyens. Et donc ce serait intéressant pour nous de pouvoir faire une maraude avec une autre association à l'extérieur. Donc pourquoi pas pour les maraudes, on ne s'est pas encore fixé sur la date, sur comment ça va se faire. Mais en tout cas, c'est notre but. Après, pour les autres activités, on ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut faire quand même pas mal de partenariats avec des associations cette année au sein de l'ISEP, parce qu'on trouve que c'est super intéressant. Ça peut être ISEP Food Corner pour les dîners simples, pourquoi pas. C'est vous pour le streaming caritatif. C'est d'autres pour d'autres projets. C'est le BDA pour le t-shirt solidaire, par exemple. Et c'est les autres, c'est aussi l'aumônerie, la transsaharienne, ça c'est sûr, pour les maraudes et autres. Et voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire aussi. Ok. Je sais pas si j'ai regardé, mais je crois vraiment que. Attends, t'as parlé des vous avez une conversation Messenger. Alors en fait, là, chaque projet, on a une il est en train de montrer conversation. toutes les conversations Messenger. Pour rechercher ces conversations Messenger, il a tapé ISELP. Il y a 20 conversations. Et encore, il y en a plein qui sont. Regarde, ISELP dans du sang. Après, là, on en profite qu'il y ait l'interview et tout, mais si vous avez d'autres questions pendant le stream, on en a parlé, ouais. De fou. Il y a une boîte à idées d'ailleurs sur notre site qui est un peu un Linktree parce qu'on s'est aperçu que c'est aussi important d'avoir des bonnes idées. On l'a beaucoup en recrutement, les bonnes idées. On l'a beaucoup en général en parlant avec les membres de l'association et on se dit que c'est sûr que rien qu'en parlant avec des personnes qui ne sont pas dans l'association mais un afterwork ou quoi, et ils m'ont dit c'était notamment pour l'enfance. On m'a conseillé, vu que j'avais parlé des Petits Princes qui c'était pas possible, on m'a dit l'association AIDA, ils font des trucs comme ça et ça appuie beaucoup sur les étudiants. Donc c'est une piste qui est envisagée là. Et puisqu'on s'appuie beaucoup sur les idées d'un peu de tout le monde, n'hésitez pas à proposer vos idées. Si vous avez vu des concepts intéressants un peu partout, nous on est vraiment là pour prendre des idées. Ouais. Je te jure, il y a des conversations qui sont masquées. Mais, on va peut-être terminer sur un truc. Si jamais les gens en regardant ça ont envie de vous rejoindre, comment ça se passe? Est-ce que c'est des recrutements qui s'ouvrent et qui se ferment? Est-ce que les recrutements sont toujours ouverts? Est-ce que si jamais en milieu d'année quelqu'un se dit putain en fait j'ai envie de rejoindre ISELP, il peut envoyer un message à la page ou quoi et ça peut se faire? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que on rejoint ISELP? Comment on rejoint ISELP? Déjà, faut être assez attentif sur les réseaux sociaux. Nous, on a fait 2 campagnes de recrutement, on va dire, cette année. Une en début d'année et une là récemment, qu'on avait de base clôturée, mais on va dire qu'on a réouvert parce qu'il y a eu la journée des associations et c'est important de faire ça, d'avoir des recrutements ouverts pour la journée des associations. Donc là, il y a des entretiens d'ailleurs qui sont en cours, d'autres qui sont déjà passés. Et ouais, comme tu l'as dit, sinon c'est tout simple, c'est de contacter la page et ensuite on voit si c'est intéressant de pouvoir compter sur vous, si vous les projets vous plaisent en fait, tout simplement. Ou de DM le président. Exactement. Sinon, c'est simple. C'est efficace. 2 méthodes. Slider dans les DM du président. C'est efficace. Et voilà, si vous êtes intéressé par une des activités qu'on a proposées ou si vous avez une idée que vous voulez proposer aussi, écoutez, soyez libre de la proposer en tout cas. Et ouais, sinon, pour finir, faites des dons. Parce que en fait, j'ai pas expliqué techniquement en fait comment ça se passait. Soit c'est via Insta, soit c'est plutôt c'est plus simple sur le lien que vous avez. Il y a le lien du site et il y a un formulaire d'inscription pour les recrutements. C'est encore plus, c'est simple aussi. Et après, de toute façon, la majorité des projets, vous pouvez y participer sans être sans faire partie de l'asso ISELP. Donc si vous avez raté les recrutements et que vous n'osez pas DM le président, vous pouvez toujours venir participer aux différents événements, faire une maraude, dîner simple quand ce sera lancé.
Oui, si quelqu'un veut un peu découvrir les gens de C'est l'asso ça. et ce que fait l'asso, les Mm. maraudes c'est le bon moment, c'est le bon créneau. c'est ça, Donc ouais. mercredi soir 18h30 à NDC Ramenez vos potes. et ramenez vos potes. Voilà. Ouais, c'est ça. Et après, évidemment, on discutera de tout ça lors d'un petit entretien. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu le tour pour Ouais, les trop cool. événements. C'était trop cool en vrai. Ouais, très intéressant. Ça Mais donne on un pourra petit peu vous plus donner de en plus, visibilité. si vous voulez en faire une vidéo ou quoi, il y a eu beaucoup d'infos très intéressantes. Ouais. Donc, C'est vrai. J'avoue, c'est l'occasion. On va dérusher tout ça. Mais Ouais. ouais, en vrai, c'est toujours intéressant de faire cette petite FAQ parce qu'on a beau faire des vidéos un peu explicatives, on a beau aussi répondre à des questions, c'est super compliqué en fait quand t'as jamais fait ou t'as jamais vu de comprendre ce qu'est certaines activités. Je sais que même si on me l'avait expliqué, moi, avant ma première maraude, je comprenais pas trop comment ça marchait. Et pourtant j'ai vu, j'ai posé des questions, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que c'est pas forcément évident de comment ça se passe. ouais, ok. Et puis on propose aussi d'autres activités auxquelles on n'a pas pu faire énormément de com pour l'instant. Donc voilà, il y a des vidéos explicatives et d'autres qui arriveront. Mais Suivez les réseaux. Voilà, exactement, on le dit jamais assez. Trop bien. Bah, Non, merci bah, beaucoup en vrai, ouais, parce merci. que c'était Merci vraiment à super vous. intéressant. Ouais, on réfléchira, on va brainstorm à fond sur l'activité Sur du coup l'activité. de la Ouais, Vous avez prochaine la LAN. pression un peu, hein. Ouais, va falloir qu'on gère. Vous avez la pression. Waouh. Mais on va faire un truc sympa. On va faire un Ouais, truc faut y il y a réfléchir. intérêt. sympa. Non, on va pourrir votre LAN là. Oh, chouette.